assis à une table. Il me tournait le dos. Mais je l'ai aussitôt identifié. Il parlait avec 3 de ses hommes. Et d'un signe de tête, l'un d'eux lui a indiqué que quelqu'un venait d'entrer. Il s'est brutalement retourné, tout en retirant le cigare qu'il avait à la bouche, et il m'a reconnu. J'ai eu le temps de voir que sa main se crispait sur le dossier de sa chaise. Avec un air suprêmement indifférent, je me suis dirigé vers le bar, me suis juché sur un haut tabouret et j'ai commandé un double whisky. Conversation, on reprit à voix basse, et je sentais leur regard arriver sur mon dos. Alors je me suis absorbé dans la contemplation du contenu de mon verre, et lorsque je relevais la tête, je les apercevais dans la glace à travers les bouteilles. Ils ne parlaient pas. À 2 ou 3 reprises, Mario a pivoté sur son siège. Et son regard interrogateur s'est appesanti sur moi. Que pensait-il? Je suppose qu'il n'avait jamais, je dis bien jamais, imaginé pareille situation. Une belle blonde a pris place à mes côtés. D'une 40aine d'années, elle n'avait rien de vulgaire, et c'est moi qui ai engagé la conversation. Je lui ai offert un verre et ce que je lui racontais n'avait bien sûr rien à voir avec ce que j'avais en tête. Les 2 pans de ma veste tombaient de chaque côté de mes hanches et elle pouvait voir que je ne portais aucune arme. Et dans la glace, je l'ai vu s'approcher Mario. Il a hésité. Et puis il s'est accoudé au coin du bar, à 1 mètre de moi. L'air toujours aussi détaché, j'ai continué à débiter des banalités à la belle blonde. Toutefois, j'ai perçu que la situation se tendait. Mario, il est connu pour avoir réussi des coups fumants. Mais chaque fois, il a su éviter qu'il y ait de la casse. Oh, cela ne signifie pas pour autant qu'il n'a pas de meurtre sur la conscience. Mais quand il bute quelqu'un, ou l'un de ses hommes, il ne laisse aucun indice, si bien que chaque fois, l'enquête tourne court. Bras croisés, Mario était penché sur le bar, et tel qu'il se trouvait placé, il pouvait m'observer tout à loisir. Mais cela ne me gênait pas, non. Je me doutais que ma voisine travaillait pour lui, et je veillais à ce qu'aucun silence ne se glisse dans ce que je disais. Je ne voulais pas qu'elle se rende compte que j'étais aux aguets. Je ne la regardais pas, mais je pourrais dire que je ne la quittais pas des yeux, car je la maintenais à l'orée de mon champ de vision. Et quelle pensée tournait dans sa tête? Comment Mario voyait-il la situation? Et quelle réaction allait-il opposer à ce défi? Ah, j'avoue sans embâche qu'il me fascine, Mario, et qu'il occupe encore souvent ma pensée. Pour devenir un caïd et imposer une loi de fer à des gars prêts à tout et nullement enclins à respecter une quelconque autorité,
bien, il faut assurément en avoir. Alors, ça m'est revenu, là. Je me souviens d'avoir lu la confession d'un repentant sicilien. Il expliquait qu'il faut déployer plus d'énergie, d'intelligence et de courage pour prospérer dans le monde du crime que pour amasser de l'argent en toute légalité. D'autant que depuis quelques années, les truands n'ont pas la partie belle. Et oui, parce que nous, les flics, nous disposons maintenant d'un formidable arsenal avec des moyens pour mener nos enquêtes. Et sans avoir beaucoup d'indices, nous parvenons à élucider bien des énigmes. Mais enfin bon, revenons plutôt à Mario. Mario. Là, il était bourgeoisement habillé, avec l'apparence d'un homme tranquille et honorable. Et à le voir, nul n'aurait pu soupçonner qu'il était fiché au grand banditisme. Mais avec beaucoup d'habileté, sans aucun doute, beaucoup d'intelligence, il a su nouer des amitiés dans le monde des affaires, de la politique, et la bonne société a fini par lui ouvrir les bras. Et avec de telles protections, il se figure sans doute qu'il est intouchable. Eh bien, c'est justement ce qui suscite la hargne avec laquelle je le traque. Je dois reconnaître pourtant que ma position à son égard est ambivalente. Et je pense que la rivalité de chefs qui nous oppose vient de ce que nous avons en commun. Mon besoin de toujours me situer en marge, de prendre des libertés avec la loi, mon côté casse-cou, eh bien, tout cela, je les retrouve en lui, sauf qu'en dépit de mes débordements, mes excès, mes coups de folie, moi, je suis resté du bon côté, alors que lui, il a depuis longtemps franchi la ligne rouge. Entre autres choses, nous différons sur un point. Et cela ne manque pas de sel. Ce truand, à la réputation internationale, vit peinardement auprès de sa femme et de sa fille. Alors que moi, j'aime la nuit. J'aime séduire les femmes. J'aime aussi jouer avec le feu. J'ai un plaisir extrême à provoquer, à rechercher des situations limites qui pourraient très vite mal tourner. Mais toutefois, je dois préciser que mes comportements, et ils concernent et ils irritent les gens de ma profession, ne nuisent en rien à la tâche que j'assume, à la rigueur avec laquelle je tiens à faire respecter la loi. D'ailleurs, nul ne pourrait contester que dans cette ville, je suis respecté et craint. Au fait, je m'interrogeais cet instant, si je m'adressais à lui, qu'allais-je lui dire? Oh non, il valait peut-être mieux que je l'ignore. Oh, c'était peut-être sans doute la meilleure façon de l'humilier. Alors, en souriant, je suis parti du Tropica sans avoir un regard pour lui.
Et 2 jours plus tard, je suis revenu au Tropica. Et comme la première fois, à mon arrivée, les conversations ont cessé. À peine étais-je installé au bar que 2 de ces hommes m'ont encadré. Et après quelques secondes, Mario, il est venu. Il s'est accoudé à l'angle du bar. Et la tension était perceptible. Et le silence s'est fait plus lourd. Et il me fallait prendre l'initiative. Alors, Mario, on fait des bonnes affaires? Je l'ai regardé. Ses yeux étaient d'une dureté implacable. Et j'ai soudain eu la sensation physique que j'avais affaire à forte partie. Alors cela m'a excité. Ce soir, Mario, je me suis mis en congé. Je viens en ami. En ami, a-t-il répondu. En ami. À ma gauche, l'homme faisait tourner son verre entre ses doigts. Et à ma droite, l'autre frappait en cadence, son poing dans la paume de sa main. Comme s'il s'était préparé à me le foutre sur la gueule. Mario, tu te souviens qu'un jour je t'avais invité à venir te délasser dans mon lit. Ouais. N'insistez pas. Tu es toujours aussi peu bavard, hein? Allez, je t'offre un verre, je vois que tu n'as rien à voir. Je n'apprécie pas trop votre comédie. Ça, c'est pas une comédie, non. Ça peut être un moment de vérité. Je m'en balance. De la vérité. Balance. Balance. Il arrive parfois qu'un gars en balance un autre. Les balances, je leur réserve un régime à ma faveur. Mon verre était vide. Alors j'ai commandé un autre whisky, et la barmaid ne perdait pas une seule miette des paroles que j'échangeais. Elle était bien roulée, et j'ai eu envie d'elle. J'ai pensé qu'il me faudrait un jour l'embarquer. Ce serait là une bonne manière de m'assurer d'un avantage. Alors je l'ai regardée avec insistance, en lui adressant un sourire persuasif. Vous seriez libre un de ces soirs? Elle a levé la tête, interloquée. Elle m'a tourné le dos. Elle s'est éloignée de quelques pas. Curieusement, je me suis senti repoussé et aussitôt j'ai eu un brutal coup de cafard. Oui, parce que ces derniers temps, cela m'arrivait assez souvent. Mes conquêtes féminines, mes succès professionnels, ce personnage de matamor que je me plais à jouer, tout cela n'arrive pas à étouffer ce désespoir qui m'envahit quand je porte sur moi un regard lucide. Ma vie familiale est un douloureux échec et je me rends compte qu'il n'y a plus en moi des sentiments un peu propres. En réalité, je ne suis plus que cynisme et amertume. Et cela ne vous réchauffe pas le cœur. Parfois je me demande si les provocations auxquelles je me livre n'ont pas pour origine un penchant suicidaire. Mais, quand j'ai croisé le regard de Mario, qui continuait de me fixer, de m'observer, alors mes pensées noires ont aussitôt disparu. Un soir, Mario, on pourrait peut-être dîner ensemble. Seul à seul, sans tes anges gardiens. Et pourquoi faire? J'ai rien à dire.
Ou simplement discuter. Je suis curieux de mieux te connaître. Foutaise. Mario, j'ai de l'estime pour les hommes de caractère comme toi. Bon, ils doivent être flattés, hein. Mais ma proposition est sérieuse, Mario. Discuter d'homme à homme. Avant que je te boucle. Il y a une chose qu'il ne faudrait pas oublier. Ici, c'est mon territoire. Et celui qui pénètre sur ce territoire avec l'intention de me chahuter, alors celui-là doit savoir qu'il peut lui arriver un pépin. Oh, pas grand-chose, non, pas grand-chose. Juste un petit accident qui l'enverra au cimetière. En hochant la tête, il m'a longuement regardé pour me signifier que j'avais intérêt à l'avoir compris. Il a frappé le bar du plat de ses mains. Il est allé s'asseoir à la table, qui lui est en permanence réservée, et ces deux gars l'ont rejoint. Alors, en partant, j'ai décidé que le lendemain, je reviendrai au Tropica. Il me faut continuer à le défier. Il faut qu'il n'oublie à aucun moment que je veux le coincer. Il en fait trembler certains. Mais moi, il ne m'impressionne pas. Oui, je vais m'amuser à le narguer. Et j'irai toujours, toujours plus loin. Je n'aurai même pas porté une arme au cas où. Parce que ma réputation de shérif, pur et dur, en impose et me protège, et j'ai la conviction que quoi que je fasse, ils n'oseront jamais me trouer. Ses habits peu ordinaires pour lui, mais le talent est au rendez-vous, incontestablement. Mais il existe aussi des crimes impunis ou des affaires criminelles passées normalement enfouies en des archives poussiéreuses d'un département et qui soudain rejaillissent, inspirantes pour quelque auteur un peu archéologue, faisant à l'égal de David Besnay et ses affaires criminelles en Beaujolais, le miel de sa gourmandise d'écrivain. Quand le greffier de la justice de l'Écluse, dont les prérogatives se déploient sur Saint-Jean-d'Ardière, Dracé, Taponat et Dépendance, a vu s'ouvrir sa porte en ce 15 février 1772, il a été un peu surpris. C'est le père Godard qui lui rend visite, le prêtre de la paroisse de Taponat. Bon, assurément, ce n'est pas un habitué des lieux. Mais que me vaut l'honneur de votre visite, mon père? C'est une délicate affaire, monsieur le greffier. C'est au sujet du père Pelin. À l'évocation de ce nom, l'officier a déjà paru beaucoup moins interdit,
Il a même levé les yeux au ciel d'un air de dire « encore lui ». Et de quoi vient se plaindre le curé Godard? Eh bien, Pelin m'a invité chez lui le 7 janvier dernier. Et je m'y suis rendu et j'étais loin de me douter du projet odieux qu'il dessinait. Quand je suis entré, il y avait quelques personnes attablées. Il a fait appeler sa servante. Cette domestique docile à la voix de son maître prit la parole et dit à haute et intelligible voix et avec vivacité: « Je suis enceinte de vous, Monsieur Godard. Depuis 15 jours, les symptômes d'une grossesse. »